Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. La culture est-elle impactée par le pass sanitaire ? La Ligue pour la protection des oiseaux organise des sorties découvertes. L'église de Joinville bientôt en chantier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 22 juillet 2021. Ouvrons cette édition avec l'obligation du pass sanitaire. Hier marquait le premier jour de son obligation, une situation qui a fait débat. Depuis 24 heures, il faut donc se préparer à montrer patte blanche pour aller au cinéma, au musée ou dans des établissements sportifs, mais aussi dans les salles de spectacle. Comme dans les salles des 3 Seines de Saint-Dizier, les bragards doivent depuis ce mercredi présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif. Pour les médiathèques situées en zone rurale, la jauge est actuellement limitée à 50 personnes, mais le pass sanitaire n'est pour le moment pas imposé. Dès la rentrée au mois de septembre, la vérification du pass sanitaire sera obligatoire à l'entrée des salles. Et on écoute tout de suite Ilona Pietchok, directrice des 3 Seines. Effectivement, le pass sanitaire est donc maintenant obligatoire dès lors qu'on dépasse la jauge de 50 personnes. Ce qui est le cas, vous l'imaginez, pour à la fois les fuseaux, le théâtre et la forgerie également. Donc là, nous sommes en pause estivale, on a que des animations et des concerts extérieurs. Alors les médiathèques de l'agglo qui se trouvent en zone plus rurale comme Chevillon, Montier-en-Der, Sommevoire, Vassy, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire puisqu'on ne dépasse pas les 50 personnes en simultané, sauf exception sur des spectacles ou des grosses animations. Et la médiathèque de Saint-Dizier, en revanche, là, à partir de la rentrée aussi, on mettra en place le pass sanitaire puisque la fréquentation d'été à Saint-Dizier ne dépasse pas les 50 personnes, mais à partir de septembre, ce sera le cas. Je pense que petit à petit, on a déjà tout l'été devant nous, les personnes vont quand même aller se faire vacciner. Peut-être qu'on va perdre un petit peu de public, mais d'un autre côté, je pense que ça peut aussi rassurer les personnes qui veulent venir au spectacle, qui veulent retrouver nos salles. C'est un côté rassurant aussi de se dire qu'on est dans une salle vraiment protégée avec des personnes vaccinées. Effectivement, le pass sanitaire sera en vigueur dimanche pour le cinéma plein air. Donc on a prévu les équipements nécessaires. On demande aux personnes de venir avec soit un test PCR négatif de moins de 48 heures ou alors un certificat de vaccination qu'on contrôlera via un QR code. Mercredi, la LPO a organisé une matinée découverte de la biodiversité. La Ligue a montré comment créer une mare et a fait découvrir au public des insectes qui ont pris leur quartier dans l'eau. Ce type d'opération est la première d'une longue série de ce mois de juillet. Samedi, la LPO organise une balade matinale aux étangs d'Outine et Arigny. Et vendredi prochain, un atelier de construction de nichoirs est prévu sur le site du Der Nature à Outine. Retour en images dans ce reportage de Lina Tran et Julien Voirin. Mercredi matin, à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne, les épuisettes étaient de sortie pour l'activité découverte du petit monde de la mare. Après le succès de l'été dernier, la LPO a décidé de renouveler l'opération. Pour cette première de la saison, il y a plus de participants que d'inscrits. Au total, une quinzaine de personnes sont venues sur le site. Alors la découverte du petit monde de la mare, la flore, la faune, les amphibiens notamment, les libellules, toutes les petites bêtes qui utilisent la mare soit comme milieu de vie permanent, soit comme milieu de vie temporaire. La matinée découverte a commencé par la recherche de petites bêtes dans la mare, puis s'est poursuivie dans les locaux de la Ligue. Les participants ont feuilleté les documents pour retrouver les insectes qu'ils viennent de récupérer. Ils ont notamment trouvé des libellules, des gamards, des azelles ou encore des têtards. À travers l'animation, la LPO souhaite faire passer plusieurs messages. Premier message, on chasse les idées reçues. Deuxième message, on va essayer de montrer que créer une mare, c'est assez simple, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des hectares de terre pour installer une petite mare et que c'est vraiment quelque chose... C'est passionnant, c'est un petit monde passionnant. On découvre tous les jours des nouvelles espèces, on observe la métamorphose des libellules, des choses extraordinaires. Voilà. Ce rendez-vous nature a accueilli de nombreux adeptes qui ont soif d'en apprendre plus sur la faune et la flore. Je suis une habituée des sorties organisées par la LPO. Et voilà, je trouve que c'est toujours un beau moment. Je ne connais pas bien le monde de la mare,
Donc c'est pour découvrir un nouveau monde qu'on ne connaît pas. Et donc on apprend plein de choses, on est content d'être là. Tout au long de l'été, la Ligue de protection des oiseaux propose diverses activités autour de la biodiversité, avec toujours le même but, faire attention à la faune et à la flore, aussi bien dans la nature qu'en ville. On passe à présent à l'image du jour. L'apéro du jeudi se prépare à Joinville, une première puisqu'il a été déjà reporté 2 fois. Il commencera donc dès 18h30 et finira vers 22h. Plus de 200 personnes sont attendues pour l'événement. Molki, pique-nique et concerts seront au programme. Et restons à Joinville puisque l'église de la commune sera en chantier pendant 3 ans. La structure extérieure va être rénovée début janvier 2022 et la chapelle de la Ceinture Saint-Joseph aussi. 2 chantiers ambitieux qui sont le résultat d'une volonté de préserver ce monument de la ville. Un reportage de Thibaut Combe, James Beaurepaire et Alison Godefroy. L'église Notre-Dame de Joinville s'offrira bientôt une cure de jouvence. En effet, les travaux démarreront l'année prochaine pour une durée de 3 ans. Ils concernent l'assainissement de l'édifice. Aujourd'hui, l'église prend l'humidité par le sol. La partie la plus importante du chantier sera la restauration complète du clocher et de ses 82 mètres, des travaux qui s'élèvent à un peu moins de 3 millions d'euros. Donc à 82 mètres de haut, on va échafauder jusqu'en haut pour restaurer l'intégralité des extérieurs du clocher ainsi que le pavillon encaissé qui est devant et le portail médiéval qui se cache sous le clocher, donc qui va être révélé un petit peu au grand public à l'issue des travaux. L'appel d'offres aura lieu au mois de septembre et la sélection des entreprises en octobre et novembre. Le spirituel et culturel, son clocher sert aussi de marqueur dans le paysage de Joinville. C'est surtout un géosymbole, j'irais dire, pour la ville, puisque en fait, on n'a pas de tour Eiffel, certes, on a 3000 habitants, mais en fait, l'église étant le bâtiment le plus haut de tout le secteur et de tous les environs, c'est même le plus haut clocher pour la Haute-Marne. Datant du XIIe siècle, elle a traversé le temps et a déjà subi d'importants travaux. Elle s'est réalisée sur de nombreux siècles, mais on va dire que la nef, par exemple, et une grosse partie de la maçonnerie est, elle, du XIIe et XIIIe siècle. Alors pour l'intérieur, il y a quelques travaux qui vont être liés à l'assainissement, puisque malheureusement, des dalles, parfois en pierre, avaient été remplacées par du ciment, ce qui est très mauvais pour la respiration des murs. Donc ça va être purgé à différents endroits à l'intérieur de l'église. L'église Notre-Dame abrite aussi une relique, la ceinture de Saint-Joseph qui est en projet de rénovation, ainsi que la chapelle qui l'accueille. Cette relique est vraiment très importante pour l'église. C'est pas forcément un élément structurel majeur, mais par contre c'est quelque chose qui amène beaucoup de gens, y compris de très loin, parfois visiter l'église de Joinville. Une restitution qui se fait grâce aux dons privés via la Fondation du patrimoine et au bulletin de dons disponible à Joinville. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, suivies des météos des plages. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, du soleil et encore du soleil. Il fait 15 degrés sur le Triangle et 14 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, aucune évolution. Il fera chaud. Température maximale à Saint-Dizier et à Vitry-le-François avec 29 degrés. Demain, vendredi 23 juillet, nous fêterons les Brigitte et nous perdons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Si vous souhaitez vous rafraîchir et profiter des lacs, c'est le bon moment. On commence tout de suite avec le lac du Der. On annonce du soleil sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisement et aux sources du lac. Les maximales atteindront 29 degrés sur le lac, 2 degrés de plus qu'hier. La température de l'eau quant à elle sera à 22 degrés, l'indice UV sera de 6. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également un temps parfaitement ensoleillé, avec un vent qui ne dépassera pas les 11 km/h. En Meuse, du côté du lac de la Madine, du soleil, 28 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 21 degrés pour la température de l'eau, enfin le vent ne dépassera pas les 16 km/h. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny, le temps sera tout aussi ensoleillé, il fera 29 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 22 degrés.
On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme du soleil, 29 degrés pour la température extérieure et l'eau sera à 22 degrés. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.